Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit signal sur le Cardano que j'ai tenté, que je vais tenter. On va voir ce que ça donne. Et voilà, donc c'est un pur titre pédagogique et voilà, il n'y a personne qui devrait copier ce que je fais, chacun a sa propre technique. Ok, alors le Cardano sur Kraken, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc là, on a vu que cette zone de range a été cassée à cet endroit-là. Ça a été soutenu par des volumes pas très importants, mais suffisamment pour donner un petit peu plus de probabilité quant à la réalisation de cette figure, mais c'est pas non plus des volumes équivalents à ce qu'on a vu aux alentours du 27 février. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas un gros signal, mais c'est quand même un signal qui, moi, m'intéresse. La cassure est intéressante. On voit aussi que le RSI euh, a été chercher une zone de précédent sommet. Euh, donc voilà, c'est possible que, voilà, si le RSI confirme la cassure de cette zone et que les cours continuent à s'envoler, c'est que le signal aura été intéressant à jouer et va être rentable. Maintenant, l'autre scénario qui pourrait se produire, ça serait qu'on revienne gentiment dans le range et pire, qu'on aille chercher carrément le bas du range et qu'on le casse. Alors là, si c'est ça qui se passe, il faudra voir les prochains supports dans lesquels re-rentrer et évidemment sortir de ce trade, hein. À voir ce que ça donne. Mais voilà, moi c'est un signal qui me plaît euh, et que je tente. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, qu'est-ce que ça nous a fait le petit Bitcoin? Alors bon, c'est pas hyper intéressant, mais pour le moment, ça reste quand même assez propre. On va voir ça. On va essayer de le prendre sur Binance, c'est là où il y a du volume. Bon, c'est pas le meilleur graphique, mais ça ira très bien. Donc voilà, Binance, on voit que les volumes sont à peu près constants, que par contre le RSI, lui, on va prendre le petit stylo qui va bien. Voilà, le RSI, lui, il a des sommets de plus en plus bas, tandis que le cours, lui, il a des sommets de plus en plus hauts. Avec des corrections qui sont quand même assez fortes comparées aux progressions. Ça veut dire que le mouvement, il s'affaiblit. Alors ça peut indiquer deux choses. Soit on est dans une zone où tout simplement certaines personnes prennent leurs bénéfices, une zone de résistance, et il y a juste simplement un essoufflement, une patience des investisseurs, un marché qui respire tout simplement. Ou alors on est dans une zone de sommet de marché et on va assister à un renversement, ce que je ne pense et espère pas. Mais c'est deux scénarios possibles quand on voit la configuration graphique du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Bitcoin, mis à part cette tendance qui faiblit? On va se mettre en weekly, donc voilà. Bon, on le voit encore mieux là, que c'est, voilà, ça résiste aux alentours des 60 000 dollars. Et voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part observer. La baisse n'a pas été, la correction qui est ici n'a pas été immense, on n'a même pas été touché la médiane à 20 périodes. Donc voilà, il y a vraiment ce support ici, on va faire ça plus proprement quand même. Le support des 42 000 qui est intéressant, 42 000 jusqu'à 30 000 dollars. Voilà, c'est une zone, si vraiment ça baisse, qui sera intéressant de re-rentrer. Beaucoup d'acheteurs seront présents. Maintenant, ça peut tout à fait aller encore plus bas, il y a aucun problème là-dessus. Mais pour le moment, ça semble toujours osciller, il y a pas d'indicateur vraiment de faiblesse, mis à part le RSI qui indique une divergence baissière. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, ça peut vouloir simplement dire qu'on est dans une zone de résistance, de prise de bénéfice. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment de signaux alarmants qui nous permettent de trader, en tout cas avec de fortes probabilités dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va aller voir l'Ethereum qui est intéressant ces derniers temps. Euh, alors, ce que beaucoup de personnes remarquent, on va le prendre sur Binance US,
Voilà, ce que beaucoup de personnes remarquent, c'est que contrairement au Bitcoin qui stagne, on a un Ethereum qui lui continue à prendre de la force, de la capitalisation, et il y a de plus en plus de personnes là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'actualités, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs, d'entreprises et de projets sont basés sur la blockchain Ethereum, et apparemment ça donnerait de l'appui à cette crypto-monnaie, donc c'est intéressant d'en avoir. Maintenant, les prix sont quand même assez hauts. On voit qu'il y a du volume en weekly, hein, il n'y a pas photo. Le RSI, bon, ben lui, pas comme sur le Bitcoin, hein, il indique quelque chose de baissier, tandis que les cours, eux, montent. Donc on a une divergence. En daily, l'Ethereum, comme vous le voyez, ça monte assez proprement. Il y a pas mal de bruit de marché, hein, c'est clair, mais c'est haussier, quoi. Là, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'ambiguïté. Même le RSI en daily le confirme. Les volumes sont assez importants ces derniers temps. Voilà, hein, on a juste une crypto-monnaie qui explose. On est à 3600 $, on est sur des sommets historiques. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, quoi. L'Ethereum, il monte. Voilà, à voir les 4000 $, on aura sûrement une résistance psychologique. À voir ce qui se passe. On essaiera de repérer les prochains supports. Peut-être aux alentours des 2500 $, voire des 2000 $. C'est vraiment, on verra ça le moment venu. Mais l'Ethereum, c'est vrai qu'il est intéressant et il se comporte de manière assez curieuse et assez inattendue. Enfin, inattendue. Du moins, ça s'est pas produit pour le moment. Donc c'est très difficile d'avoir des pronostics là-dessus. Allez, à ciao et merci beaucoup de m'avoir regardé.